Construits par les anciens, les vaisseaux de classe Aurore étaient de véritables croiseurs de guerre. Ces cuirassés, qui ont été fabriqués durant la Grande Guerre contre les Wraiths, dans des chantiers spatiaux comme Taranis, mesuraient environ 3 km de long pour une hauteur d'environ 800 mètres, et pouvaient accueillir un équipage de 500 personnes. Ils étaient équipés de moteurs subluminiques pouvant voyager à la vitesse de 296 794 km par seconde, soit 99,9% de la vitesse de la lumière. Et pour les trajets de longue distance, les vaisseaux de classe Aurore possédaient un système d'hypernavigation, et pouvaient donc voyager en hyperespace. Cependant, cette hyperpropulsion était interstellaire, et les vaisseaux ne pouvaient donc pas voyager à travers le vide que séparent les galaxies. Pourtant, à cette époque, les anciens avaient la connaissance de l'hyperpropulsion intergalactique. Mais lors de la conception de l'Aurore, les anciens ont mis cette hypernavigation dans le but que les Wraiths ne s'emparent pas de cette technologie. Et aussi dans le but de maintenir en quarantaine la Voie lactée qui était infectée par la peste des Ori. Ces vaisseaux étaient protégés par un puissant bouclier de couleur orangée, qui, contrairement aux vaisseaux qu'on a vus dans la série, qui eux avaient un bouclier qui agissait comme une huile de protection, ceux des classes Aurore étaient très proches de la coque, ce qui les rendait plus efficaces et leur permettait d'absorber un grand nombre de tirs ennemis. Et une fois que le bouclier avait cédé, la puissante coque de ces vaisseaux pouvait résister à des tirs ennemis pendant un grand nombre de minutes avant de céder. Par exemple, dans l'épisode 1 de la saison 3, on voit Lorion perdre ses boucliers et subir des tirs ennemis pendant que Shepard et son équipe aient le temps de rejoindre un transporteur Wraith et le temps de s'enfuir du vaisseau rouge. Nous devons d'abord atteindre le transporteur. Côté armement, ces vaisseaux possèdent l'une des armes les plus puissantes des anciens, les drones. Une salve de drones était capable d'anéantir toute une ruche Wraith. Était contrôlé par un fauteuil des anciens et était libéré d'un réservoir situé au centre du vaisseau. Ces navires possèdent également environ 16 tourelles de canons énergétiques placées tout autour du vaisseau, ce qui leur permettait une couverture complète du vaisseau. Les vaisseaux de classe Aurore étaient composés d'une grande salle de contrôle équipée de nombreuses consoles des anciens. Et faisant face à une grande baie vitrée qui se trouvait être l'un des points faibles du vaisseau une fois le bouclier tombé. C'est pourquoi les anciens avaient construit une salle de contrôle annexe, située au centre du vaisseau, pouvant contrôler tous les systèmes comme la navigation ou la communication. Pour l'armement, il y avait une salle spéciale avec un fauteuil des anciens, qui permettait de contrôler les drones. Le vaisseau était également équipé de nombreuses autres salles, comme le bureau du capitaine ou bien encore une prison. Et pour les très longs voyages, ce vaisseau était équipé de chambres de stase, reliées entre elles par un réseau afin que les membres de l'équipage puissent communiquer entre eux durant leur sommeil. Ça veut dire que si tous ces modules de stase sont interconnectés, il est fort possible que tous ces gens communiquent entre eux. Ils communiquent entre eux depuis 10 000 ans. Probablement. C'est une façon de s'occuper l'esprit en attendant les secours. Historiquement, la plupart des vaisseaux de classe Aurore ont été détruits lors de la grande bataille contre les Wraiths. L'équipe d'Atlantis en a cependant rencontré 4. L'Hippophralcus, rebaptisé Aurore par Shepard, qui était un vaisseau grandement endommagé et dont l'équipage était toujours en vie dans des questions de stase, mais qui s'est autodétruit pour pas que sa technologie tombe entre les mains des Wraiths. Il y a eu également l'Orion, vaisseau qui était stocké sur Taranis, qui fut détruit par les Wraiths lors de l'épisode 1 de la saison 3. Il y a eu également le vaisseau des Travelers, qui lui a été détruit lors de l'explosion d'une porte des étoiles. Et il y a eu le Tria, vaisseau dont l'équipage a été secouru par les Tariens avant d'être tué par les Asurans, et dont le vaisseau dérive toujours dans l'espace. Et à notre connaissance, nous ne connaissons pas d'autres vaisseaux de classe Aurore, hormis ceux de Manufaction Asuran, qui ne sont pas pris en compte dans cette vidéo. Bon voilà, j'espère que cette nouvelle série vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires le prochain vaisseau que vous voulez voir en vidéo.